Voilà. Pour voilà, le départ. Exactement. C'est bon? Oui. Mon père était serrurier, donc j'étais bercé assez jeune déjà dans l'atelier où je jouais même, et je voyais un petit peu tout cela et ça me plaisait, je sentais que c'était un métier qui dès le plus jeune âge m'interpellait et qui m'intéressait quoi. Quand je suis allé à la chambre des métiers, je leur ai dit je voudrais faire ferronnier d'art. Ils m'ont dit vous n'y arriverez jamais de faire un métier comme ça. Vous voyez, les gens parlent sans savoir ce que c'est finalement qu'un métier, quoi. Ils me décourageaient complètement. Et petit à petit, eh bien, une fois que mon père m'a pris en apprentissage, il y avait un ouvrier, un bon ouvrier chez mon père. Et grâce à cet ouvrier, j'ai appris pas mal avec lui. Et puis après, bon, je suis resté jusqu'à 25 ans à peu près chez mon père. Ça m'arrivait même chez lui de faire des objets, mais vraiment qui me plaisaient, quoi. Assez compliqués, qui rentrent dans le domaine de l'art. Je vous dirais, on apprend beaucoup par soi-même. Même le métier de ferronnerie, j'ai appris beaucoup par moi-même. Ah oui, il n'y a pas de miracle, ça. De toute façon, ça s'apprend sur le terrain. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venu à Monceau et j'ai trouvé encore d'autres artisans. Si vous voulez, j'appellerais ça un petit compagnonnage. Voilà. Et j'ai eu la chance de connaître un très grand maître ferronnier, Louis Lavigne il s'appelait. Et ce monsieur, il m'a accepté. Il a dû sentir que je convenais, que j'avais quelque chose en moi ça l'interpellait et dont je pouvais réussir, quoi. Et ça s'est bien passé avec lui et il m'a encouragé. Quand vous êtes accepté par quelqu'un comme ça, vous partez avec grande confiance, quoi. J'ai eu de la chance de le connaître, hein, voilà. Avec lui, il n'y avait pas mieux. Et la preuve, mon premier gros chantier, justement, c'était l'enseigne de la librairie Saint-Paul. Bon, au début, on a un peu peur hein, quand je commençait mon activité. Hein. Mais oui, le boulevard de Pérols, c'est pas n'importe quoi. La librairie Saint-Paul, c'est l'œuvre marquante, hein, c'est sûr. Hein. Et pour moi, c'est une fierté. On connaissait des gens hein, qui habitaient dans la vieille ville. Ils nous ont dit, il y a une exposition à telle date, si vous pouviez venir. Et puis il s'est trouvé que j'avais une chouette déjà importante, elle faisait 50 cm de hauteur. Et puis un des directeurs de la librairie Saint-Paul, en l'occurrence M. Répond, quand il a vu mon exposition, la chouette, ça l'a vraiment interpellé là. Et ça a vraiment accroché à partir de là. Et puis avec mon maître, on avait rendez-vous pour voir sur place l'emplacement de l'enseigne, tout ça, parce que ça, c'était pas évident à trouver. Hein. Et lui-même, il a dit, c'est là qu'il faut la mettre. Il ne se trompait pas. Hein. Puis après, on a vu le dessin qui correspondait par rapport au bâtiment, quoi. Et la bonne solution, c'était de faire un gabarit parfait. Et c'est possible d'avoir mis peut-être 4 mois, quoi. Hein, oui, oui. Mais je vais vous dire, hein, c'est des semaines de 50 heures, hein, ou 45 heures minimum, hein, je ne me souviens plus, mais 45 à 50 heures, quoi. J'étais jamais fatigué, et puis j'aimais tellement faire des œuvres toujours nouvelles, des créations, et puis à savoir que c'était placé dans tel ou tel endroit, c'était encourageant. Et après, l'enseigne, eh bien, on l'a posée à plusieurs, parce que ça ne peut pas se poser du premier coup comme ça, parce que ça fait un certain poids. Puis la chouette, on l'a mis après. Et puis, oui, il y avait une inauguration sur place, et puis M. Répond, avec des personnalités de la librairie, était là, puis ça m'a marqué, quoi. J'ai un bon souvenir, hein, oui, oui. Je suis Alain Prost, je suis ferronnier d'art à Monceau-les-Mines. J'ai commencé mon activité en 1986. Et j'ai fait mon activité pendant 20 ans, 20 années de carrière formidable. Et je vous remercie de votre venue et je suis très heureux de faire votre connaissance et puis de revenir à cette chouette qui a déjà 33 ans. Voilà.